Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je vous retrouve dans une ambiance un peu tamisée où j'ai l'éclairage d'une lumière artificielle, donc ça fait une lumière un peu particulière, un peu une ambiance irréelle, hein, une ambiance boîte de nuit, une ambiance spot, comme dans un rêve. C'est l'ambiance comme dans un rêve. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, moi, dans cette vidéo, j'avais envie de... Voilà, ce sera une vidéo où je vais me laisser guider, comme d'habitude. Et puis, je vais faire un petit peu les choses à ma sauce. N'oubliez pas que les vidéos sont collectives. Donc, prenez comme ça résonne, en fait. Faites à votre sauce aussi. On a avec un nouvel oracle, l'oracle des lieux sacrés. D'Éric Grange, que je viens de m'offrir pour moi-même. Je me suis fait ce cadeau que je viens de m'offrir hier en fait et que je commence à peine à découvrir. Et j'aime beaucoup le packaging, c'est du rose très clair, rose saumon. Et en fait c'est à la découverte de lieux sacrés. Éric Grange est un globetrotter depuis plus de 30 ans. Et c'est à la découverte de lieux sacrés dans le monde en fait. Et en fait, on a, par exemple, on a une carte, là on a Monument Valley, on a le descriptif de Monument Valley aux États-Unis, et puis après on a ce que ça signifie pour la carte, par exemple, et on a toute une méditation proposée, une visualisation proposée, et après on a des rituels en lien avec cette carte, avec ce lieu sacré. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, les cartes, le dos, c'est vraiment magnifique en fait, hein. Rien que le dos, bleu. Très coloré. Et en plus, on a même une carte, en fait, une carte du monde, avec chaque point représentant une carte, en fait. Et dans chaque carte, il y a le lieu sacré qui est mentionné et dans quel pays se trouve ce lieu sacré. Donc, je trouve ça pas mal, en fait. Donc, tout a été prévu dans cet oracle. Donc, je vais voir ce que ça nous dit avec l'énergie des lieux sacrés. Ça va être sympa, je trouve. Énergie intemporelle, collective et générale. Et puis, on va voir ce que ça nous donne pour ceux et celles qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Alors, je le dis toujours, mais ça peut être plus agréable de prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat ou des petits gâteaux. Enfin, avec votre petit plaid ou pas. Dans votre canapé ou assis sur une chaise. Ou dans la rue, par exemple, ou pendant les transports en commun, juste avant d'aller au travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne? Là, j'ai mis un petit peu d'encens à la sauge blanche pour purifier un petit peu l'environnement. Je vais passer un petit peu les cartes au niveau de l'encens de la sauge blanche pour les purifier un petit peu. Bon, par contre, si ça coupe, parce que là je suis sur mon autre téléphone, eh bien je continuerai la suite sur une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les énergies du lieu sacré? Déjà, je ressens des énergies où c'est peut-être collectif, où je me sens pas très à l'aise en fait, comme si je savais pas ce que je devais dire, que je cherche mes mots, comme s'il y avait une formulation ou une phrase spécifique ou un discours, voilà, on cherche ces mots, on n'est pas très à l'aise. Alors, quelle est l'énergie du lieu sacré qui veut se manifester ici et maintenant pour nous? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour les abonnés, pour ceux qui passent par cette vidéo. Quel lieu sacré a des messages à nous transmettre? On en a 3. Ah, bah, ça va être une guidance à 3 choix. Je le sens gros comme une maison. Je vais pas vous montrer les cartes, on ne triche pas. Je vais vous proposer des pierres et vous allez faire votre choix. Pour le choix numéro 1 avec cette petite pierre, je ne sais plus, c'est une iolite, une pierre iolite, qui permet de canaliser son intuition et de travailler sur ses facultés extrasensorielles. Donc la pierre iolite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, une pierre d'ancrage avec le jaspe rouge. Et choix numéro 3 avec le quartz rose. Choix numéro 3 avec le quartz rose. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix, ce sera une guidance à 3 choix. Alors, pour le choix numéro 1 avec cette pierre, je vous montre la carte que vous avez eue.
Une très magnifique carte. Là, on part en Égypte. Le Sphinx de Gizeh. De Gizeh, je ne sais plus comment on dit. De Gizeh. C'est magnifique cette couleur, ces couleurs. Vous recevez la clairvoyance du Sphinx. Chiffre numéro 12, ce qui me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Magnifique carte. Pour le choix numéro 1, n'hésitez pas à faire parler votre intuition. Peut-être que vous vous sentez appelé par l'Égypte en ce moment, par la culture égyptienne, une envie de voyager en Égypte, appelé par les pyramides, par les symboliques égyptiennes, par le Sphinx. Je vais vous lire la carte. Alors, pour le choix numéro 1, je vais vous lire la carte avec le livret. Je ferai en intuitif une autre fois, parce que je ne connais pas très bien cet oracle. Alors, numéro 12. Alors, je vous montre la carte en même temps. Le Sphinx de Gizeh. Vous recevez la clairvoyance du Sphinx. Potentiel. Nous voici sur le plateau de Gizeh, en Égypte, devant le Sphinx, gigantesque lion à tête de pharaon, long de 70 mètres. Créature mythique, il se dresse avec fierté et puissance devant les pyramides sacrées dont il semble le gardien des secrets. Il abrite entre ses pattes un temple dont il protège l'entrée. Le Sphinx inspire le respect à celui qui l'approche. Avec présence et bienveillance, et enseigne la maîtrise des lois terrestres et des lois spirituelles. Cette carte vous accompagne dans l'harmonisation de votre corps avec votre esprit, harmonisation du corps et de l'esprit. Si vous l'avez tirée, laissez-vous inspirer par la double nature royale du Sphinx, roi des hommes et roi des animaux. Si sa puissance physique, spirituelle et morale semble infinie, c'est qu'il est devenu maître de son esprit comme de ses instincts matériels. Roi des hommes et roi des animaux. Devenu maître de son esprit comme de ses instincts matériels. Alors, je vais vous lire un petit peu, pas la visualisation, mais les rituels qui peuvent être effectués par rapport à cette carte. Mon rituel, inspiré de la méditation entre les pattes du Sphinx. Je m'assois au sol en me visualisant entre les pattes puissantes du Sphinx et en me reliant à sa majesté. Je m'imprègne de la force extraordinaire et de la sagesse millénaire de cette créature mythique, mi-lion, mi-homme. Maître de la matière et de l'esprit. J'inspire en pensant à une situation particulière qui me préoccupe et pour laquelle j'ai besoin de voir plus clair. À l'expiration, je sens la puissance et le discernement du Sphinx dans mon souffle, que je projette sur ma situation personnelle. J'inspire et j'expire autant de fois que je le sens nécessaire. Je sais que sa clairvoyance m'accompagne désormais, et que son message me parviendra sous la forme d'un éclair de lucidité, d'un rêve, je parlais de rêve, d'une rencontre, ou par tout autre moyen dans les jours ou les nuits à venir. Donc là, on parle de clairvoyance, on parle de la force morale, la force physique, autant physique que spirituelle de l'énergie du Sphinx, de sa majesté qui s'est rendu maître de son esprit, de ses instincts matériels, et qui est capable de faire preuve, d'inspirer, d'insuffler cette sagesse, cette force, cette majesté, cette clairvoyance, cette force de lucidité et de clarté dans une situation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous questionner sur les sphinx, sur le symbole spirituel que représente le sphinx, peut-être de le visualiser, de visualiser cette carte en fermant les yeux et voir les messages et les ressentis qui vous viennent, de mettre ce sphinx sur votre fond d'écran téléphone, d'y penser dans la journée, dans les jours à venir, de visualiser ce sphinx et de voir les messages et les ressentis qui vous viennent par rapport à une situation particulière ou pas, ou une situation générale, pour le choix numéro 1. Voilà, je vous remercie pour le choix numéro 1. J'espère que ça pourra vous parler. Je vais passer